Mon pauvre chéri, tu as un petit creux à l'estomac, hein, c'est ça? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Cette poubelle m'a l'air bien garnie. Oh, t'as tiré le gros lot. Tiens, ça ira pour ce soir. Oh. Ah. Je vous jure qu'il y a 10 ans, vous auriez regretté de me faire ça. Je vous aurais réduit en bouillie. Où étiez-vous passé, Tilly? Je me rendais chez mon petit ami, si vous voulez le savoir. Vous n'étiez pas supposé travailler, normalement? Eh ben oui, mais je voulais juste faire un petit tour, c'est tout. Hein? C'est pas très drôle de rester des heures dans une cuisine. Hé! Qu'est-ce que vous faites? On vous a jamais dit qu'on ne fouillait pas dans le sac d'une dame? La ferme. Vous en profitez parce que je suis une femme. Mais je ne me laisserai pas faire. Vous allez voir qui je suis. Je vais alerter toute la ligue féministe et vous allez le regretter, hein? Avez-vous déjà fait l'expérience de subir d'atroces souffrances? Le seul bénéfice que vous puissiez en tirer, c'est de savoir que vous êtes toujours vivant. Vous tenez à la vie, n'est-ce pas? Alors, un conseil. Tout ce que vous avez vu, vous allez le garder pour vous. Ou bien alors, vous mourrez. Ne remettez jamais plus les pieds sur mon bateau. La moindre transgression à cet ordre vous serait fatale. C'est compris? Oui. J'ai compris. Mason, je vous ai confié la direction des opérations. Et à ce titre, je ne tolérerai aucun autre incident de ce genre. Je comprends, monsieur Troyan. Veillez à renforcer la sécurité sur le bateau, ainsi qu'en Californie. Bien, monsieur. Que fait-on pour les photos? Ces photos ne prouvent rien. Mais néanmoins, continuez à la surveiller de près. Bon, et maintenant, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu à l'école. Vous allez voir ce que peut faire un yo-yo, mais d'abord reculez. Je ne tiens pas du tout à ce qu'il atterrit sur vos têtes. Vous êtes prêts? Bon, alors c'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Comment un yo-yo peut tourner sans ficelle? Il tourne grâce au magnétisme de mes doigts. Quand le yo-yo se trouve à cette distance, il tourne comme une planète. Et si je m'en rapproche un peu... Alors, ça vous a plu? Non, doucement, ne parlez pas tous en même temps, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vous préviens, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Il faut beaucoup de calme et de concentration. De toute façon, je suis désolé, mais il est temps pour moi de me remettre à mon travail. Et je crois bien que pour vous, c'est l'heure d'aller dîner. On se retrouve demain à la maison. Faut vraiment qu'on y aille, Simon, je m'ennuie tellement chez moi.
Oui, Simon, chez moi c'est pareil, j'ai rien à faire. Vous appelez ça ne rien faire que de vous retrouver en pleine Amazonie, poursuivi par des crocodiles essayant de vous happer, ou bien en train d'escalader le Kilimandjaro, où le moindre faux pas vous est fatal? Ça vous ennuie ce genre d'aventure? Mais qu'est-ce que tu racontes? On pourra jamais le faire, on est que des gamins. Si, vous le pouvez dans vos têtes, dans votre imagination. C'est le meilleur moyen de s'amuser. J'adore ouvrir le courrier, c'est ma distraction favorite. Oh. Une lettre de Vienne. C'est ta chanteuse de bel canto? Non, c'est Darcy. Darcy. Et qu'est-ce qu'elle devient? Ça a l'air de pas trop mal marcher pour elle. Lyndon lui a confié mon ancien poste. Tu imagines ça? Ah, la vie est pleine de surprises, ça c'est sûr. Moi, j'ai horreur des surprises. Je préfère savoir à l'avance ce qui va arriver plutôt que d'être mis devant le fait accompli. Elle me manque aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hong Kong. C'est quoi ce truc? C'est un collier que j'avais offert à une amie. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi est-ce qu'elle te l'a renvoyé? Regarde, autrefois les marins récupéraient les os de baleines pour en faire des colliers. C'est plutôt original. Celui-ci se présente sous la forme d'un puzzle. Qui, une fois reconstitué, laisse apparaître un dessin, c'est ça? Exact. Je crois que Tilly a voulu m'envoyer un message. Elle aurait pu t'envoyer une lettre ou alors te téléphoner. Elle n'a peut-être pas pu. Tu veux que je t'aide à reconstituer ton puzzle? Si je me rappelle bien, il y avait 2 baleines de gravées et aussi 2 bateaux. Qui est Tilly? Tilly est une sorte de phénomène. C'est une femme vraiment fantastique. Ah, toi, tu es amoureux. Tu sais, je crois qu'avant tout, je l'admire. Tilly est un être d'une telle générosité que tu ne peux qu'en devenir amoureux. Elle a passé sa vie à voyager et à aider ceux qui étaient dans la détresse. C'est incroyable le nombre d'individus qui, grâce à elle, ont pu sortir du pétrin. Là, voilà, c'est terminé. Oh, c'était pas trop difficile comme puzzle, mais je vois aucun message. Attends une minute. C'est bien ce que je pensais. Et Polar, L'œil du dragon, urgent. Et Polar est un code qu'on utilisait entre nous. Cela veut dire qu'elle est surveillée. Et l'œil du dragon? Je crois que c'est un restaurant à Hong Kong. Oui, c'est ça. Ça doit être là où elle travaille. Et urgent, on sait ce que ça veut dire. Non, mais Simon... Alex, Tilly est en danger. Nous allons à Hong Kong. Et c'est reparti. Ça y est, nous sommes arrivés. Arrêtez-vous. C'est ici. Arrêtez-vous. Stop. Tenez. Alex, c'est par là que ça se passe. Tilly est à l'intérieur. Regarde, c'est elle. Ah bah, ces 2 chiens de garde n'ont pas l'air d'être des rigolos. Il va y avoir du sport. Tu as raison, on a intérêt à se montrer géniaux si on veut sortir de là sans se faire mettre en pièces détachées. Suis-moi, j'ai une idée. Contrôle sanitaire, personne ne sort. Nous avons reçu des rapports relatant des cas d'empoisonnement dus à la nourriture de ce restaurant. Par conséquent, cet établissement sera fermé pendant toute la durée de notre investigation. Oui, et ça commence plutôt mal. Ah, voici mon assistant, Monsieur Bagat. C'est une sommité de la microbiologie. Il y a des moisissures dans cette cuisine, je le sens.
Dites-moi, c'est pas ici que vous retrouvez Blanche-Neige. Alors un conseil, allez siffler dehors, peut-être que ça la fera venir. Excusez-moi. Tiens, celui-là. Vous mettez les comme moi. Vous avez vu un peu toute cette graisse? Il y en a une telle couche que même un cafard, il laisserait sa peau. Vous êtes à la bonne hauteur pour le voir. Et cette marmite, elle est dégoûtante. Ça devrait vous être facile de l'inspecter de l'intérieur. Je voudrais jeter un petit coup d'œil sur votre carte. Vous avez vu l'état de vos mains? Ne me dites pas que vous avez touché de la nourriture avec ça. Ben si. Et vous l'avez mangé? Ah oui, mais qu'est-ce Et que vous, ça peut vous en faire? avez mangé aussi? Oui. Monsieur Bagat, venez procéder à un test de contamination. Ah oui, tout de suite. Oui. Et qu'est-ce que Non, vous allez venez me par là. faire? Allez, venez. Oh, alors ça c'est affreux. Qu'est-ce que j'ai? Bon, vous pouvez cracher dedans. Il faut que je crache. Bah évidemment, et méfiez-vous de ne pas cracher sur le sol ou encore sur vos chaussures. Ou sur moi. Oh, c'est encore plus grave que je ne le pensais. Et qu'est-ce que je fais alors? Bon, prenez-moi ça, avalez-le et sortez respirer de l'air frais. Quant à vous, j'ai 2 mots à vous dire. Très bien, vous avez entendu ce qu'il a dit. Allez, sortez d'ici en vitesse. Allez, plus vite que ça, avancez. Tout le monde dehors, cet établissement est désormais fermé. Vous ne touchez à rien, surtout plus à rien, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. Simon, je savais bien que tu viendrais. Je le savais. Oh, laisse-moi te regarder un peu. Oh, mais tu as grandi. Non, c'est parce que je suis sur une marche. Oh, rien qu'en te voyant, j'ai l'impression que tous mes ennuis se sont envolés. Si tu savais comme tu m'as manqué, Simon. Tu m'as manqué aussi. Voilà, le restaurant est vide. Les 2 terreurs se tiennent sagement devant la porte. Tilly, je te présente mon ami associé Alex Jacques. Alex, enchanté. Vous savez, Simon m'a beaucoup parlé de vous. Dis-moi, Tilly, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise cette fois? Je n'ai pas fait de bêtises. Tu te souviens d'Ellie? Ellie Hackers? Bien sûr, c'était le grand amour de ta vie. Si on veut. Il nous a fallu 20 ans pour nous rendre compte que finalement, on était fait l'un pour l'autre. On voulait même se marier. Tu imagines un peu? Je me suis épanoui un peu tard dans la vie. Nous étions tous les deux à bord du Midnight Pearl. Et moi, j'étais dans les cuisines quand il est mort. Ils m'ont dit qu'il était passé par-dessus bord, que c'était un accident. Ils ont tué Lee, j'en suis certaine. Comment un gaillard tel que lui serait tombé du pont, hein? C'est eux qui l'ont poussé, Simon, j'en suis sûr. Quel intérêt avait-il à le tuer? Eh ben, il avait eu maille à partir avec les nouveaux propriétaires du Midnight Pearl. Et il ne voulait pas qu'Ellie inspecte la cargaison. Et il ne pouvait pas quitter le port sans l'accord d'Ellie. Voilà tout ce que je sais de cette histoire. Voilà. Et le résultat, c'est que le seul homme que j'ai jamais aimé m'a quitté. Je suis navré, Tilly. Que tu sois là est déjà une consolation. Tilly, à votre avis, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir à cacher sur ce bateau? J'avoue que j'ai pas très bien compris ce qu'ils fabriquaient. J'ai pris quelques photos quand ils ont amené des caisses de l'entrepôt. Mais ils m'ont attrapé et depuis, j'ai pas arrêté de les avoir sur le paletot. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces photos? Rien de particulier. C'est juste une intuition que j'ai eue. Oh, de toute façon, ça n'a plus d'importance. Le bateau a déjà pris la mer. Ce n'est peut-être pas trop tard, Tilly. Je crois que je vais aller faire un tour vers l'entrepôt. Simon... Et ils se trouvent au bout de Victoria Street, mais ils vont pas t'inviter. Simon, tu ne peux pas y aller seul. Ces gars-là sont des tueurs. Réfléchis. Si nous sortons tous les 3, ils vont nous suivre. Il est donc préférable que tu restes ici avec elle pour détourner leur attention. Je serai de retour dans 1 heure. Simon, ça va vraiment plus dans ta tête. Alex, la plupart des choses se trouvent au-dessus de ma tête.
ils vont pas être déçus. Ils sont toujours dehors, ça avance. Je suis en train de concocter un petit plat que ces crapules sont pas prêts d'oublier, hein. Les pâtes. Oh, on va bien s'amuser, hein. Voilà. Oh merde! D'accord, alors tu vas te cacher, et moi je te cherche. Non, dis-lui. Est-ce que vous connaissez un autre chemin? Oui, suivez-moi. Arrêtez. Jetez vos armes. Doucement. Maintenant, tournez-vous face au mur. Dépêchez-vous. Lâchez votre revolver ou je lui fais éclater la cervelle. Vous serez mort avant d'avoir tiré. Qu'est-ce qu'on parie, sa tête? Vous pariez vraiment petit. Simon, avance vers moi, je te couvre. Si vous faites un seul pas, vous êtes un homme mort, compris? Il faudrait peut-être que vous vous mettiez d'accord tous les deux. Sauve-toi, Simon! Alex! Mettez-les là-dedans. Dépêchez-vous. Non, bande de voyous, vous allez me le payer cher, hein? C'est par là. Ah, Simon, t'es pas blessé? Non, non, je n'ai rien.
Et toi, Tilly? Ça peut aller. Ça va pas être facile de sortir d'ici. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé tout à l'heure dans l'entrepôt. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est un microcircuit. Un véritable chef-d'œuvre. Il les expédie en fraude vers les États-Unis en les cachant dans des postes radios. J'avais raison. Et ça sert à quoi? Pour le savoir, je dois l'analyser, mais ce que je peux dire déjà, c'est qu'il est très sophistiqué. C'est de la fabrication japonaise? Ça se pourrait bien. Tilly, quand le bateau doit-il arriver aux États-Unis? Le 25 de ce mois à Long Beach. Mais le 25, c'est demain. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'ils ne nous aient pas questionnés quand ils nous ont attrapés tout à l'heure? Ils attendent. Ils attendent quoi? De nous emmener devant leur seigneur et maître, l'homme qui a acheté le Midnight Pearl. Rien que de penser à lui, j'en ai la chair de poule. Vous savez comment s'appelle ce type? J'en sais rien du tout, et même à 10 mètres de lui, j'ai pas pu voir son visage. Et pourquoi? À cause de la lumière. J'avais l'impression d'assister à une éclipse solaire, et régulièrement la pièce était plongée dans le noir total. Tilly, de quelle couleur était-ce? C'était une lumière violette. Te souviens-tu avoir vu des instruments médicaux autour de cet homme? Oui, j'en ai vu. Il y avait même une infirmière avec lui. Simon, c'est Troyan. Vous me dites qu'il n'est pas très grand. Vous pouvez préciser? Oui. C'est un nain. Est-ce qu'il a les cheveux blancs? Oui. Mackay. La première fois que je l'ai rencontré, que je lui ai serré la main, j'ai eu une sorte de répulsion. Je sentais que cet homme était dangereux. Le Pentagone m'avait confié la mission de trouver le pourquoi d'un défaut de fonctionnement d'un satellite de communication. Et C'était moi le patron. Mais il n'arrêtait pas de fourrer son nez partout. Je me souviens du jour où il a réduit à néant des années de travail. c'était 2 jours avant le lancement, j'avais fini par découvrir que Troyan était en fait payé pour saboter le satellite. Quand il a su que je l'avais découvert, il a voulu me tuer. Il a essayé de m'enfermer dans une des chambres radioactives. Mais on s'est battu et c'est lui qui est resté enfermé. C'est à cause de Mackay si je suis là aujourd'hui. C'est à cause de lui si je suis condamné à vivre dans l'obscurité. Par la faute de cet homme, je ne pourrai plus jamais sentir sur ma peau la chaleur du soleil. Voilà pourquoi je dois constamment subir tous ces traitements et vivre sous ces lumières synthétiques. Je suis prisonnier. Il a subi un tel taux de radiation qu'il ne peut désormais plus vivre à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Ce qui est dommage, c'est qu'il a réussi à s'enfuir avant d'être condamné pour espionnage. Et ensuite, je me suis enfui. Pendant des années, je l'ai traqué. Mais il restait introuvable. Aucune trace de lui. Après toute cette histoire, j'ai eu besoin de faire le point. Et je voulais tranquillement faire des recherches. Oui, oh, je sais ce que tu vas dire. J'ai déserté pendant 6 ans. Ça fait longtemps que j'attends cet instant. Je tiens enfin la vie de Mackay dans le creux de mes mains. Et je peux vous jurer qu'il va payer. Ce qui est sûr, c'est que Troyan veut se venger et qu'il y mettra le prix. Il va payer. Débarrassez-moi en vitesse de ces 2 acolytes. Et ensuite, amenez-moi ce cher Mackay. Nous devons sortir d'ici au plus vite. Nous devons l'empêcher de nuire à nouveau. Mackay va subir tout ce que j'ai subi. Il va endurer les mêmes souffrances. Et s'il a de la chance, je le laisserai mourir.
Simon, j'ai les oreilles très sensibles. Tu pourrais pas jouer un peu moins faux? Alex, fais-toi refaire les oreilles. Maintenant, il ne devrait plus être bien loin. Jette un coup d'œil dehors et préviens-moi dès qu'il arrive. Qui? Grunt? Grunt. Je le vois. Il va traverser la rue. Il est plutôt rondouillard. Ça y est, il est là. Bien, maintenant, Alex, tu vas l'attraper avec cette flèche. Avec ça, non mais tu rigoles. Écoute, même Geronimo ferait pas le figure devant toi, alors vas-y. Surtout, ne t'énerve pas. Super, en plein dans le mille. Formidable, Alex. Remonte-le lentement. Je ne tiens pas à ce qu'il s'échappe. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Dépose-le entre les deux barreaux. Ah bon, mais je renonce à comprendre. Éloignez-vous de la fenêtre. Je devrais vous tuer pour ça. Nous n'avons rien à craindre, il ne connaît pas nos plans. Vous ne savez pas ce qu'il peut faire. Un conseil. Ne sous-estimez jamais Simon McKay. Vous partez immédiatement pour les États-Unis. La date de mise à exécution du projet doit être avancée. Très bien. Le succès de cette opération doit être total. Je ne peux tolérer la moindre erreur. Et quand McKay refera surface, car il le fera, vous avez intérêt à ne pas le louper cette fois. Vous voulez que je vous le ramène en vie? Sa tête devrait me suffire. Alors, ça avance? Regarde, voici l'agrandissement du microcircuit que j'ai trouvé dans l'entrepôt de Troyan. Est-ce que tu sais à quoi il correspond? Un schéma électronique de ce genre n'a pu être conçu que par un expert en la matière et je n'ai pas besoin de la signature pour savoir qui il est. À mon avis, l'auteur de ce chef-d'œuvre est le docteur Wamoto, un japonais. C'est un spécialiste du laser. Du laser? Comment t'as pu déduire tout ça à partir d'un écran de télé? Ah, du café, quelle bonne idée, merci. Simple question de logique, je vous tiendrai au courant. Mais où est-ce que tu vas, là? Rendre visite à Troyan. Troyan? Tu n'as rien oublié, tu connais l'histoire du cheval de Troie. On va s'introduire par l'intérieur, parole d'ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? Je connais encore mes classiques. Bien, rappelez-moi votre nom.
J'ai trouvé. Venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez un peu sur quoi je suis tombé. Oh mince, alors ce sont toutes les sociétés de Troyan. Le bonhomme n'a pas eu peur d'investir. Si Rockefeller voyait ça, il serait mort de jalousie. Tu réalises un peu? Dunbar Industrial, Northeast Holding, Dives International, Elon Construction, Shakhtar. Dis donc, il y en a pour une fortune. 8 400 000. Chauffine Corporation. Cattleman Corporation. Attendez une minute, vous avez bien dit Dives? Je vais vérifier. Ça y est, Dives International. Ellie avait entendu un type dire que toute la cargaison devait être livrée à un certain Dive. Peut-être que c'était Dives. On va bien voir. Voilà, on y est. Encore des chiffres. Tenez, là, le docteur Wamoto. Dive sera versé 800 000 $ en 1985. Oh, intéressant. Regardez ce qui est écrit là sur les 2 dernières lignes. Propriété achetée à Milford, Californie. Tilly, je t'adore. Qu'est-ce que cette fripouille de Troyan mijote? Regarde, il a acheté une maison sur la route 18 à Milford. Milford. Que je pensais, Milford était la plus grande ville minière de l'État de Californie. Elle a arrêté son activité lors du tremblement de terre de San Francisco et depuis, le gisement est resté inexploité. Pourquoi? L'activité minière était en grande partie responsable de la fissure et ils ont eu peur qu'en continuant de creuser, cela ne déclenche un autre tremblement de terre. Et il réfléchit. J'ai compris. Il a l'intention de réouvrir la mine. Nous devons immédiatement nous rendre à Milford. Des milliers de vies sont en jeu. Son plan est tout ce qu'il y a de plus simple. Il va de toute évidence diriger le rayon laser à l'intérieur de la fissure. Et quand la température aura atteint plusieurs centaines de degrés, toute l'eau contenue dans les roches sera transformée en vapeur. Et boum, ça provoquera une explosion qui risque d'entraîner un autre séisme. Le dernier souci de Troyan. Une fois que toute la poussière sera retombée, il n'aura plus qu'à envoyer ses hommes creuser le filon et récupérer tout l'or contenu dans les roches. Tilly, on part dans 20 minutes. Mais dis donc, qu'est-ce que tu lui prends, Alex? Tout est en place. Oui, nous sommes dans les temps, monsieur. Donnez-moi la radio. Ici Mason. Tout le dispositif est prêt à fonctionner selon l'horaire. Nous attendons vos instructions. J'ai l'impression qu'il s'apprête à lever le camp. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir. Il faut qu'on aille à l'intérieur, Alex. D'accord. Tilly, va vite prévenir les flics. Dis-leur de rappliquer en vitesse et qu'ils se tiennent prêts à faire évacuer toute la zone. Oh, j'ai compris. Surtout, soyez prudents, je tiens à vous revoir tous les deux en chair et en os. Salut, belle journée, hein? Ah, mais tu manques de vitamines. Simon, mais qu'est-ce que tu fabriques? Simon!
J'inspecte les lieux. Vas-y, mollo, je commence à avoir le mal de mer. Vous tombez à pic, messieurs, c'est vous que je cherchais. Faites-moi voir votre permis de conduire. Je l'ai laissé à Hong Kong. Il faut faire évacuer la région immédiatement. Il va y avoir un énorme tremblement de terre et tout le pays va disparaître. C'est la vérité! Et toi là-bas, qu'est-ce que tu fais? On m'a dit de déposer cette caisse ici. Dépêche-toi. Le compte à rebours a commencé. C'est bon, Alex, dépose-moi. Je peux pas te laisser là. Je me débrouillerai. Il y a un problème? Non, voilà, j'ai terminé. Alors allons-y. Mais bon sang, puisque je vous dis la vérité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je passe au détecteur de mensonges? Ça suffit, sortez de la voiture. Des milliers de vies humaines sont en danger, vous restez plantés là? Allez, venez, le temps presse, je vais vous conduire. Ben, c'est à rigoler maintenant. Allez. Oh, j'ai jamais vu des flics aussi bouchés. Ah, elle est belle, la police. Verrouillez tout. Téléphonez à Washington. Appelez la CIA. Alex Jaeger, c'est un agent du gouvernement. Tenez, allez-y. Tout se déroule comme c'était prévu. Heureux de vous l'entendre dire. Est-ce que McKay s'est manifesté? Non. Restez où vous êtes. Je veux que vous m'informiez du déroulement de l'opération minute par minute. C'est compris? Simon! Alex! Arrête le monte-char! Oui, voilà! Est-ce que tout va bien? Je te dirai ça tout à l'heure. Attrape! Maintenant, ouvre grand tes oreilles. Dirige ton ballon vers l'engin qui se trouve au centre. Tu vois lequel je veux dire? Oui. Un peu plus bas. Parfait. Dirige-le vers la droite. Encore un peu. Voilà. Stop. Et maintenant, tu ne bouges surtout plus.
retiens ta respiration et tu me fais un grand sourire. Il faut que mon plan réussisse. Il le faut. Dépêchez-vous! Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai perdu le contrôle de l'engin. Qu'est-ce qui se passe, Mason? Je veux savoir ce qui se passe. Je n'y comprends rien du tout. La trajectoire du laser a été déviée. Et pourquoi la lumière s'est éteinte? Simon, tu es là? Ah oui, je suis là. Je vois rien. On va pouvoir former un club. Un club? Je demande à l'ouvreuse de nous prêter sa lampe de poche. Ah, fais attention de ne pas me marcher dessus. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fêtes? Rien, j'essaie simplement de tuer le temps. Mais j'y arrive pas. Je m'ennuie aussi. Tilly est reparti. Et Troyan est toujours en liberté. On a quand même réussi à faire échouer ses plans, c'est un point positif. Ça m'étonnerait qu'il s'avoue vaincu. Sherlock Holmes avait le professeur Moriarty. Et moi, j'ai Troyan. Allez, on y va. Où ça? En bas, dans ton atelier. Pourquoi j'irais? Tu n'as pas envie de t'amuser? Oh, je suis pas d'humeur. Tilly! Oui. Venez les enfants, c'est par là. J'ai pas pu m'empêcher de ramener avec moi quelques petits souvenirs. Ça ne te gêne pas, moi? Je croyais que tu voulais mener une vie pleine d'aventures. Voir d'autres horizons. Oui, sillonner les océans, un homme dans chaque port. J'ai jamais dit une chose pareille. Qu'est-ce qui a bien pu te faire changer d'avis? Eh bien, une fois monté à bord, je me suis mise à me poser des questions et je me suis dit, Tilly, ces gars-là ont besoin de toi, tu ne peux pas les abandonner. La seule chose, c'est que je suis pas certaine de pouvoir m'habituer à un sol qui roule pas. Je suis sûr que Simon a déjà une solution. Ne te fais aucun souci pour ça. Ah oui, aucun problème. C'est très bien. Montez tout mon bardin là-haut. Allez, hop, au boulot. Je vais vous préparer un festin de roi. Tilly, Oui. Alex est un peu difficile quand il s'agit de sa nourriture. Oh, ne te fais aucune bile pour ça. Quand il aura goûté à mes plats, il en voudra. Tilly, Oui. je suis content que tu sois revenu. Oh, moi aussi, je suis contente. Tu sais, très souvent, on croit que le bonheur se cache sur une terre lointaine, alors qu'il est juste à côté de ça.